La marche avec Dieu n'exclut pas le combat. J'ai envie de dire à un homme découragé, à une femme dépassée, à un homme affaibli, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Dieu dit, l'obscurité ne régnera pas toujours. La Bible reconnaît le moment obscur dans nos vies. La Bible reconnaît des moments où nous tâtonnons. La Bible reconnaît des moments où c'est difficile. La promesse n'exclut pas les déserts. Avant d'arriver à Canaan, des fois, il faut traverser le désert. Dans le désert, il y a le serpent. Dans le désert, il y a la famine. Dans le désert, il y a la soif. Dans le désert, il y a la rébellion. J'ai envie de te dire, dans le désert, il y a la guerre. Je ne sais pas le désert de la vie que tu traverses. Je ne sais pas quelle armée qui s'est levée contre toi. Ceux ou celles qui veulent t'exclure de la promesse. Mais la marche, elle est là. Fais confiance en Dieu. Ça arrivait des fois dans ma vie de regarder les hommes avec un conduit. On a tendance à regarder. Et chaque fois je regardais les hommes, le Seigneur me disait, retourne vers moi, regarde vers moi. Hier, quand on a fini de prier à 1h, je me suis mis à prier. Je n'avais plus de voix. Et avec le bien-aimé avec qui on prie, il m'a dit, pasteur, rarement j'ai rencontré des hommes comme toi. Des gens qui peuvent aimer Dieu. Au point que chaque fois je mets mes genoux à terre, Dieu me montre ta vie. Vous savez, la confiance avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Je prêcherai l'évangile dans cette église, même s'il y a 2 personnes. J'étais seul quand le Seigneur m'a appelé. Et même s'il reprend, j'ai envie de lui dire, Seigneur, je reste fidèle. Le plus important, ce n'est pas les hommes. Le plus important dans la marche, c'est Dieu. Tu peux avoir la multitude sans Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu peut appeler des multitudes. N'oublie jamais que la marche, elle est difficile. Ne l'oublie jamais. Si je te disais c'est facile, je te mentirais. N'oublie jamais. Des fois, quand je prie, je dis à mon âme, n'oublie pas là où Dieu t'a repris. Mon âme, n'oublie pas. Il n'y a aucune position dans le monde qui doit te faire oublier là où Dieu t'a repris. Il n'y a aucun poste dans ce monde qui doit te faire oublier là où Dieu t'a pris. Que l'orgueil ne monte pas dans ton cœur. Brise ton cœur. Reste humble. Brise ton cœur. Brise ton cœur. Des fois, quand je prie à Dieu, je dis toujours, détache mon cœur au bien. Attache mon cœur à toi. Brise. Quand l'orgueil veut prendre le dessus, je dis toujours à Dieu, brise. Chaque geste que je pose, que ce soit dans la prière, en acte ou pendant ma prédication, c'est un enseignement que je donne à l'église. C'est-à-dire que quand vous me voyez me coucher par terre,
C'est juste pour dire à Dieu, tu es sans pareil. Il n'y a aucun vêtement dans ce monde qui te vaut. Il n'y a aucun vêtement. Quel que soit le prix que tu as acheté ta robe, cette robe ne vaut pas la grâce de Dieu. Quel que soit le prix de tes chaussures, ça ne vaut pas la grandeur de Dieu. J'ai vu le plus riche tomber, et Dieu est resté. Bien-aimé, un homme qui ne sait pas s'agenouiller devant Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu. Un homme qui ne sait pas se jeter à sa présence. C'est pourquoi David, lorsqu'on amène l'arche de l'Éternel, au moment où l'arche est en train d'entrer dans son palais, la Bible dit David s'est mis à danser. Il dansait à tel point que la femme qui était à côté ne comprenait pas comment un roi pouvait s'humilier comme ça, pouvait danser comme ça. C'est pourquoi David n'avait pas peur, quand ça devenait difficile, de jeter les vêtements royaux, de mettre un sac sur lui. Aucun de bien qui passe dans tes mains vaut la valeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la prédication que j'ai préparée. Ma prédication est là. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. J'ai envie de dire à une personne, aucun bien, aucun. Tout le bien que tu as sur la terre a un prix. Tout ce que tes mains possèdent a un prix. Mais Dieu n'en a pas. Aucun bien, aucune somme d'argent ne doit te pousser à renier Dieu. Ne vends pas la grâce de Dieu à l'argent. Ne te prostitue pas. Ne te rabaisse pas. Dieu connaît le problème de ta vie mieux que toi. Toi, tu connais les débuts, mais lui, c'est le déroulement et la fin. Toi, tu imagines, tu espères que ça soit une fin heureuse, mais Dieu connaît la finalité. Ne perds pas la foi devant le vent. Ne sois pas triste. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toucher mon cœur. Il y a une maman qui est trop triste. Cette maman, elle est de ce côté-là. Elle est remplie beaucoup de problèmes. Je ne vais pas citer son nom, mais elle va se reconnaître. Son cœur est déchiré. Son cœur est déchiré. Oh, cette maman, elle est en train de se poser une question. Elle dit, mais comment, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants? Seigneur, comment? Seigneur, ça arrive. La date butoir, elle est là. Où j'irai, Seigneur? J'aimerais dire à cette personne, elle est là. Le Seigneur est en train de localiser cette personne. J'aimerais lui dire ceci. Fais confiance. Cette maman, elle est de ses côtés. Elle se pose beaucoup de questions. Elle pleure par rapport aux situations qu'elle est en train de traverser. Aucun de bien que tu possèdes vaut la valeur de Dieu. J'ai vu sous le soleil les riches être abaissés. Et j'ai vu le pauvre être élevé sous le soleil. Dans mon pays, l'ancien président qui est passé, pendant qu'on parlait des gens connus et forts, lui il était inconnu. Mais le Seigneur l'a tiré de la brousse avec des bottes incognito, pas de diplôme, rien.
l'a fait asseoir sur un pays parmi les pays les plus riches en richesse. Le Seigneur l'a enrichi. Et j'ai vu de forts tomber. La vie appartient à Dieu. Ne te décourage pas. Ne perds pas confiance en Dieu. Que ton cœur ne se brise pas. Quelles que soient les difficultés que ta famille est en train de traverser, j'ai envie de te dire, fais-lui confiance. Dieu agit encore. Il peut encore changer. Il peut encore agir dans ta vie. J'ai vu sous le soleil des sans diplômes monter des entreprises à des milliards d'euros. Et j'ai vu des hommes avec des doctorats travailler pour des sans diplômes. À Dieu appartient l'avenir. Ne baisse pas ta foi. Quelle que soit la maladie qui colle sur ta peau, j'ai vu des malades être guéris sous le soleil. Il y a des moments dans la vie où même l'argent ne peut pas racheter la santé. La santé, c'est entre les mains de Dieu. J'ai vu sous le soleil Dieu prendre l'inconnu et l'élever. J'ai envie de vous poser la question, ceux qui sont élevés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était leur intelligence pour qu'ils arrivent à être là où ils sont? C'est Dieu. La Bible dit, il élève qui veut, il rabaisse qui veut. Il ne l'oublie jamais. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouis-toi malgré la difficulté de ta vie. Réjouis-toi. J'ai envie de dire à une personne, réjouis-toi dans tes problèmes. Réjouis-toi dans tes difficultés. Parce que la joie, c'est Dieu. Ne baisse pas le bras. N'abandonne pas la prière sous prétexte que ça tarde. La Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la. Ça peut arriver que ça tarde. Ça peut arriver que ça prenne du temps. Ça peut arriver que ça prend beaucoup de temps que ce que tu imaginais. Ça peut arriver que ça prenne beaucoup plus de temps comme tu le pensais. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. J'ai envie de dire à une personne, Dieu est là. Jeûne. Prie. Demeure dans la présence. Sacrifie-toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dieu, on les cherche. On les cherche même quand on n'a pas. On monte à la montagne à sa rencontre. Dieu, on les cherche. On les cherche même quand nos poches sont pleines. Parce qu'à tout moment, l'ennemi peut mettre la main dessus. Dieu, on les cherche. On les cherche même dans le lit de l'hôpital. Vous savez, quand hier je n'avais pas la voix, j'ai dit, je n'écrirai pas que la prière est reportée. Même si la voix ne sort pas, je prierai. Je prierai. Je prierai. En fait, la seule chose qui peut me stopper, j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai dit à une personne, rien ne me stoppera. Même pas la mort. Parce que si la mort arrive, j'ai le loup là-haut. C'est-à-dire que je suis instoppable. Je disais hier à l'église, je regrette même ma vie passée. Je regrette mes erreurs.
Si ça dépendait de moi, la façon dont j'aime Dieu aujourd'hui, je ne référais pas. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. David dit, ils sont nombreux ceux qui ont veulent à ma vie. Ils sont nombreux, ils veulent me voir tomber. Mais l'Éternel est là. Dieu est tellement bon, quel que soit le nombre de tes ennemis. Même s'ils méditent mal, jour, nuit, Dieu est tellement bon. Sa bonté est tellement infinie. Sa bonté est tellement renouvelée. Malgré leurs projets, malgré leurs plans, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Ils mettent des embûches, des obstacles. Ils veulent décourager ta foi. Mais Dieu est bon. J'ai envie de dire à une personne, Dieu est bon. Aucune difficulté de la vie ne peut stopper la bonté de Dieu dans ta vie. Aucun homme dans ta vie ne peut stopper la bonté de Dieu dans ta vie. Aucune situation dans ta vie ne peut stopper la bonté de Dieu dans ta vie. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. La Bible dit, voyez, sentez combien Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Quelles que soient les difficultés de ta vie, Dieu est tellement bon. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est bon. Quelle que soit ta maladie, Dieu est bon. J'ai envie de dire à une personne, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a aucun mariage qui est comparable à la bonté de Dieu. Il n'y a aucune richesse qui est comparable à la bonté de Dieu. Il n'y a aucun homme qui est comparable à la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 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 Faisons confiance à Dieu. Dieu est tellement bon. Quelle est la difficulté de ta vie? Quel est ce problème qui t'empêche de voir la bonté de Dieu? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il a permis à cette femme de partir à tes côtés, qu'elle quitte. Parce que Dieu sait que sa présence, c'est ta ruine. Tous les malheurs qui t'arrivent, Dieu connaît la finalité. C'est à cause de sa bonté que Dieu fait des choses dans nos vies. Ne regrette pas ceux qui partent à tes côtés. Ne regrette pas les situations qui arrivent à ta vie. Ne regrette pas ce que tu rencontres sur ton chemin. Dieu est bon. Dieu est bon. Chanter. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Dis à l'Église que chacun ferme ses yeux pendant 2 minutes, qu'il réalise, qu'il regarde là où la bonté de Dieu a frappé sa vie. Commence à regarder. Est-ce que Dieu n'est pas passé dans ta vie? Est-ce que la bonté de Dieu n'a pas traversé 1 minute dans ta vie? Dieu est bon. Église, écoutez, Dieu est bon. La difficulté n'exclut pas la bonté de Dieu.
Les problèmes qui frappent ta vie n'excluent pas la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Que ton âme se souvienne d'où Dieu t'a tiré. Dieu t'a retiré d'un mariage troublant. Dieu t'a retiré de situations compliquées. Dieu a mis à tes côtés des choses, même si ce n'est pas assez pour toi. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a donné des enfants. Dieu est bon. Qu'as-tu fait pour te réveiller ce matin? Qu'as-tu fait? Quel est le prix que tu as payé pour ta vie? Quel est le prix que tu as payé pour la vie? Quel est le prix que tu as payé pour la vie? Quel est le prix que tu as payé pour la protection? Dieu est bon. Sans Zola. Sans Zola. Sans Zola. Mon âme, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Sans Zola. 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 Le Dieu de la délivrance. Sans Zola. Sans Zola. Sans Zola. Sans Zola. Sans Zola. Aux ensemble, tu es Dieu. Les bontés ne sont pas épuisées. Les bontés ne sont pas épuisées. Le Dieu qui prend le pauvre et l'élève, le riche il l'abaisse. Qui est semblable à toi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 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 Tu es bon. Tu es bon pour l'Église. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ma maison. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Tu es bon, Seigneur. Sans Jola, sans Jola. Sans Jola, sans Jola. Samba Besingabana. Samba Besingabana. Samba Besingabana. Sans Jola. Pendant qu'on est en train de chanter, Dieu me dit, dis à mon peuple de m'adorer. Dis à mon peuple, je suis là. Dis à mon peuple, j'aime qu'on m'adore. Je vais résoudre des choses. Je vais briser des chaînes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est bon. J'ai envie de te dire, il est bon. Que ton âme n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Que ton âme n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Que ton âme n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Tu es bon pour moi. Sans Jola. 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 Ola mola le kebele. Ola mola 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 yosambe. Ola mola yosambe. Dieu est bon. Tu es bon pour l'église. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour moi. Tu es bon dans mon travail. Tu es bon dans l'appel. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, le Dieu qui m'a tiré de la mort. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau, tu es Seigneur.
tes bontés ne sont pas épuisées. Mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon esprit ne rejette pas la faveur et la grâce. Mon esprit ne rejette pas la bonté de Dieu. Dieu est bon. Le tombeau est vide. 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 Merci. Merci pour ta grâce. Mon âme t'élève. Quand je regarde ce que tu fais, ce que tu as fait, mon âme t'élève. Merci. 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 Hey! Serge, écoute. Jésus. Amen. J'aimerais dire à l'Église de se préparer. Le moment difficile arrive devant. Pas seulement pour l'Église, aussi pour l'humanité. Papa Héritier m'accompagnait hier pendant que je partageais une vision que j'avais vue, que le Seigneur m'avait montrée avec un serviteur de Dieu. Le Seigneur est en train de confirmer le message qu'il m'a donné. Dans les jours à venir, le monde va subir des bouleversements. Dans pas longtemps, le Seigneur, prépare-toi dans la prière et protège ta maison. Protège ta maison dans la prière. Que Dieu t'aide à t'élever dans la prière. Reste dans la prière. Je ne te dis pas de rester parce que j'ai besoin de te voir. Je te dis de rester parce que les temps sont mauvais. L'enlèvement arrive. Mais avant que l'enlèvement arrive, les troubles arrivent. Maman Sarah me parle, me dit, mais pasteur, ça fait quelque temps que je suis en train de voir l'enlèvement. Moi, j'ai vu des troubles.
Et Dieu m'a insisté de préparer l'église. Je prépare l'église. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Je ne suis pas là pour flatter ton ego. Je suis là pour te parler de la vérité. Le jour mauvais arrive. Le jour mauvais. L'humanité a l'impression qu'il y a un tourbillon qui arrive. Le diable s'acharne sur le monde. Pas seulement sur le monde, aussi sur l'Église. Et ceux qui ont les oreilles, écoutent ce que Dieu dit. Je suis en train de parler sur la spiritualité, sur la prière, et puis sur le combat. Ceux qui sont connectés à minuit avec moi connaissent comment nous orientons nos prières de minuit. Je suis au niveau de parler sur les lois spirituelles. J'ai parlé sur la loi de la dette, sur la loi de la semaille. Et puis aujourd'hui, je voulais parler sur la loi des sangs. Hier, quand j'ai prié et quand j'étais en train de méditer la Bible, Dieu m'a dit de parler sur la loi de l'autorité avant de parler sur la loi du sang. La loi de l'autorité. C'est une loi spirituelle. Et ça peut être à la base de beaucoup de choses. Vous allez voir toutes les lois que je vous donne. La loi du sang, j'aimerais clôturer avec ça. Vous allez voir que la loi du sang englobe un peu tout ça. C'est la finalité. Je vais essayer d'introduire, parce que là, il est 12h40, à 13h, l'église se termine. J'ai introduit la loi de l'autorité. C'est pourquoi quand on te dit de prier, prie. On va me prendre le livre d'Esther. Esther, chapitre 3. Rapidement. J'aimerais juste rapidement. Esther 3, première lecture. On va prendre verset 1. Si Catherine, tu as trouvé, tu peux lire déjà. Après ces choses, le roi Assuérus grandit Aman, le fils de Hammédatha, l'Agite. Il éleva donc et mit son trône au-dessus de tous les autres princes qui étaient avec lui. Le verset 2. Tous les serviteurs du roi qui étaient dans la porte du roi s'inclinaient et se prosternaient devant Aman, car ainsi l'avait ordonné le roi à son sujet. Mais quant à Mordecai, il ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas. Le verset 3. Et les serviteurs du roi qui étaient dans la porte du roi disaient à Mordecai, « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ?» Le verset 4. Et il arriva ceci, comme il lui parlait jour après jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent alors Aman pour voir si les affaires de Mordecai se maintiendraient, car il leur avait relevé qu'il était juif. Le verset 5. Or Aman voyait que Mordecai ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas devant lui, et Aman se remplit de fureur. Verset 6. Mais c'était chose méprisable à ses yeux de porter la main sur Mordecai seul, car on lui avait révélé quel était le peuple de Mordecai. Aman chercha donc à anéantir tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mordecai. Le verset 7. Au premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, dans la 2e année du roi, Assuérus en jeta le pourpre, c'est-à-dire le sort, devant Aman de jour en jour et de mois en mois jusqu'au 12e mois. Amen. Amen. On va s'asseoir. Les lecteurs vont rester par rapport à leur version. Je suis en train de t'introduire la loi de l'autorité. Tu vas comprendre certaines choses. Et tu vas comprendre des fois pourquoi ta vie ne marche pas.
La Bible dit, le roi éleva Aman. Aman ne s'était pas élevé lui-même. C'est le roi qui a élevé Aman. Et il place Aman au-dessus des autres. Et l'ordre du roi était que chaque fois Aman arrive, le prince des 26 provinces, des 126 provinces du royaume à l'époque, doivent se prosterner devant Aman. Déjà, quelqu'un où le gouverneur se prosterne, a combien plus forte raison quelqu'un qui se tient à la porte? Mardochée se tenait à la porte du roi et l'ordre était donné, pas par Aman. Ce n'était pas Aman qui avait donné l'ordre qu'on se prosterne, mais sur le roi. Dans la spiritualité, chaque individu appartient à un royaume. Chaque famille est un royaume. Et chaque famille dépend d'une autre autorité. C'est pourquoi les lois spirituelles sont très importantes à comprendre. Quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi tu es en train de te prosterner. En fait, tu ne comprendras pas pourquoi ta vie est bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a élevé d'être Dieu à la place. Et cette personne exige que tu puisses te prosterner devant ce Dieu-là. La loi a été imposée par une autorité. Cela veut dire quoi? Dieu reconnaît l'autorité établie. Que ce soit dans le monde spirituel, le diable est une autorité reconnue par Dieu. Le diable que vous voyez là, c'est une autorité. L'esprit des morts, c'est un ange que Dieu reconnaît le pouvoir qu'il lui a donné. C'est-à-dire que si la mort vient frapper chez toi, il ne rendra pas de compte avec toi, il rendra de compte avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? C'est-à-dire qu'il a une mission. S'il ne frappe pas, c'est Dieu qui le frappe. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Il faut que les gens retournent à la poussière. Pour qu'ils retournent à la poussière, il faut que lui passe. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que lui aussi, il est en train d'obéir. Il est en train d'obéir à une loi. En fait, quand la mort vient frapper chez toi, même quand tu demandes pitié, elle a dit, je comprends. Amen, hein? Parce qu'il a l'épée comme ça, non? Ne me fois pas, il dit, oui, je comprends. Amen, hein? Mais les ordres sont... Amen, hein? Moi, je frappe d'abord. Quand toi, tu vas aller là-bas, tu vas discuter avec lui. Amen, hein? Parce que ça ne dépend pas de moi. Moi, je frappe. Avec lui, vous allez voir. Moi, on m'a envoyé. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est le maître de tous les esprits. C'est-à-dire que devant toutes les autorités, Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. Mais quand vous savez, je vais vous dire une chose. Dites-moi, pasteur, avance. Macron est le président de la France. Macron ne va pas aller s'occuper de la commune de Paris. Mais à la commune de Paris, il y a quelqu'un qui représente Macron. Si celui-là, il dit qu'on ne va pas mettre caniveau là, pas mal. Même si tu danses, on ne va pas mettre caniveau. Amen, hein? C'est-à-dire que si Macron n'intervient pas, on ne va pas mettre caniveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que parce que c'est une autorité reconnue par l'État. Est-ce que quelqu'un comprend? Même s'il est mauvais, c'est une autorité. C'est-à-dire que tu seras sous son influence, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire que si tu refuses, tu quittes la commune, tu vas dans une autre, il y aura encore une autre autorité. Cela veut dire que c'est comme Dieu, c'est l'autorité suprême. Mais cela n'empêche pas les autres autorités d'exercer. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous allez voir que dans des familles, vous vous posez la question, mais comment ce grand-père est là? Lui nous tient par la main. J'ai vu dans le ministère de la délivrance
quelqu'un prononçait une parole et cette parole s'est réalisée. Tu te poses la question, mais comment ça s'est réalisé? Oh, cette parole s'est réalisée par la loi de l'autorité. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu dit ceci: enfant, honore ton père et ta mère. Cela veut dire que tes parents, c'est des autorités reconnues par Dieu. Que ton père soit sorcier, que ta mère soit sorcière, c'est une autorité. Toi, tu l'honores. Point. Bah, sa sorcellerie là, toi, tu pries pour qu'elle brûle. Mais devant elle, honore. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, quand Dieu a dit honore ton père, là, Dieu sait qu'il est sorcier, non? Il fallait que Dieu dise honore le père et les mères saints. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand Dieu t'a envoyé chez celle-là, il sait qu'elle est sorcière. C'est pourquoi si tu ne te détaches pas des autorités familiales, le sort est plus dangereux. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un dans une famille parle, il dit quelque chose et les choses se bouleversent dans la famille. Il y a des hommes dans des familles, quand ils se lèvent, il y a des oncles dans des familles, quand ils parlent, tout le monde se tait. Tu te poses la question, mais comment lui peut parler, même mon père se tait? Parce que c'est une autorité. Spirituellement, il a le pouvoir. Et quand il parle, ça se réalise. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit à la fille, si toi tu te maries, c'est que ce n'est pas moi. Et tu vas voir quelqu'un parler comme ça. Jésus est mort pour moi sur la croix. Maman, tu n'as pas encore compris les choses. Toi, tu es en train de parler de blabla. Amen. Hein? C'est comme quelqu'un qui va aller réclamer les caniveaux. Tu es en train de dire, oui, mais je vais construire des forces. Le bourgmestre a déjà dit, pas de construction. Mais seulement l'appel là-bas. Tu vas voir comment la police viendra te prendre. Amen. C'est-à-dire que pour changer cette loi-là, il faut plus fort que le bourgmestre. Voilà. C'est-à-dire que tu ne pourras pas venir chercher cette loi-là parce que tu as parlé. Non, il faut aller chercher plus fort. Il faut que plus fort passe par là pour dire, oui, je sais que normalement, il ne fallait pas qu'on construise un caniveau ici. Mais, vu les circonstances, vu que l'eau est en train d'entrer dans cette maison-là, et cette maison-là, cet homme est venu se plaindre. Par rapport au plan humanitaire, j'autorise, en tant que président de la République, qu'on puisse faire caniveau. Ah, là, maintenant, tout le monde change cadastre, entre en jeu, il commence à trouver par quel moyen on va faire passer. Mais tant qu'il n'y a pas une autorité suprême pour casser la loi d'une autre autorité, ça ne va pas se casser. C'est pourquoi, d'où tu viens, il y a des autorités. Et quand ces autorités-là disent quelque chose, on arrête les apôtres. On leur dit, il ne faut pas parler de Dieu. Écoutez ce que Pierre va dire. Vous voulez qu'on vous obéisse à vous ou à Dieu? Il confronte deux autorités. Je ne suis pas encore là. La loi de l'autorité est très profonde. Il dit, avez-vous besoin que j'obéisse à vous ou à Dieu? Il n'a pas nié leur autorité. Il a juste posé la question. Entre votre autorité et l'autorité de Dieu, j'obéis à qui? C'est-à-dire que la loi de l'autorité existe. C'est pourquoi vous allez voir dans le combat spirituel, le combat le plus difficile, c'est le combat spirituel. C'est pourquoi vous allez voir quand Paul met les bases du combat spirituel, il les définit clairement. Ephésiens chapitre 6, lis-moi ce verset rapidement, verset 10 à 11, juste. Il est en train de bien définir. Il les définit très bien. Rapidement, je n'ai pas le temps, il me reste 5 minutes, je vais clôturer. Je suis désolé parce que j'ai préparé un très bon message. On va conduire la semaine prochaine. J'ai béni Dieu de la façon dont il a conduit son œuvre. Amen.
Ce n'est pas à moi de diriger Dieu, c'est à Dieu de me diriger. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, je le nom de Jésus. Afin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Le verset 11, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ces mondes de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Elle, c'est ma famille, remplie de sorcellerie, de football. L'apôtre Paul dit, quand je lutte par elle. Maintenant, le problème, c'est quoi? Elle, maintenant que je vois, elle peut être remplie d'autorité démoniaque. C'est-à-dire que mon combat est d'abord lancé contre ces choses-là. Maintenant, il y a des gens qui font fusion avec leur autorité démoniaque. Là encore, c'est le monde spirituel. C'est comme toi, tu fais fusion avec le Saint-Esprit. Aïe. J'ai envie de dire, la peau que vous voyez n'est que chair. La peau, c'est un temple. Écoutez, la peau que vous voyez n'est qu'un temple. Et ce temple peut posséder soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Dagon. C'est pourquoi lorsqu'on a amené l'arche dans le temple de Dagon, il faut qu'un règne. C'est-à-dire que dans un temple, on ne peut pas avoir des esprits régnants. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que soit c'est Dieu, soit c'est Dagon. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter. Parce que le problème, c'est quoi? La personne qui est devant toi a quelle autorité spirituelle? Soit, c'est pourquoi vous allez voir quand je dis, prions, changeons les sangs. Les gens, ils pensent que c'est la blague. J'ai reçu un témoignage. Il y a une maman qui me disait, papa, pendant que tu disais en direct là qu'on change les sangs, j'ai commencé à prier pour changer mon sang. Mon ventre a commencé à tourner en direct. Elle dit, papa, quand tu pries là, moi, mon ventre tourne. Papa, je suis allé aux toilettes. C'est que j'ai vu sortir de mon ventre. J'ai même eu peur, je voulais fuir. Parce que dans le combat spirituel, tu dois savoir quelle est l'autorité qui domine sur toi. Vous allez voir, la Bible dit, le roi éleva Aman. Donc Aman avait l'autorité de dominer sur Mardochée. L'ordre, elle était du roi. Amen, hein? Oh, là, Mardochée va aller pleurer ses Esther après papa. Il fallait réfléchir avant de désobéir. Alléluia. Avant de désobéir, avant de mettre ça là, il fallait savoir qui a donné l'ordre. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils entendent dans le combat spirituel mais n'ont pas de victoire. Parce qu'ils disent des choses, ils vont dans des églises. Oh, le Seigneur t'a sauvé sur la croix. Il a déchiré l'acte et les ordonnances. Amen. Hein? C'est un beau. Hein? J'ai envie de dire une belle récitation. Amen. Hein? Quand on nous dit qu'il a déchiré l'acte et les ordonnances nous condamner, ils disent à l'église non. Mais à l'église là, il n'y a pas de possédé. Pourquoi leur acte n'a pas été déchiré? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il a déchiré l'acte et les condamnations. Oh, je suis Seigneur. Et, amen. Hein? Beau message. Quand tu entends dans l'oreille comme ça, c'est comme un homme qui est en train de draguer une femme. Amen. Hein? Beau message. Mais dans la réalité, quand tu commences à prier, même dans les églises là, il dit, il a déchiré l'acte là. Tu commences à prier, diacre tombe. Mais là, l'acte qu'on a déchiré, les diacres n'étaient pas dedans. J'ai vu sous le soleil, dans une église, le sorcier parti cacher la sorcellerie dans une église, sous les chaises du diacre. Je vous dis des choses que j'ai vues. Maman Sarah, elle est là. J'arrive, je commence à prêcher. Au nom de Jésus, paf, l'esprit se manifeste. Au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie se manifeste. Oh. J'ai dit,
Je chasse. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, elle a fait des choses à l'église. J'ai dit, bon, donne-moi ce que tu as fait ici à l'église. Oh, j'ai été étonné de voir dans les chaises de diacre. Diacre était assis dessus. Alléluia. Diacre était assis sur la chaise. Je vois seulement quelqu'un, l'esprit, les yeux fermés. Diacre assis sur la chaise. Amen. Hein? Il est en train de regarder comment l'esprit est en train de marcher. Amen. Hein? Mais là, qu'on a déchiré, toi, tu ne savais pas que tu es assis sur quelque chose où le démon est là. Amen. Et je vois, elle part, elle prend, elle sort ce qu'elle avait mis. Mais tous les dimanches, il est assis sur cette chaise-là, non? La loi de l'autorité. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans le combat spirituel parce que déjà de un, ils ne savent pas devant qui ils sont. D'abord, pour combattre quelqu'un, tu dois d'abord, en fait, tu dois te choisir une autorité qui est supérieure à l'autorité que tu veux combattre. Parce que celui que tu veux combattre là, tu dois être sûr que tu as l'appui et l'apport du roi. C'est pourquoi nous sommes dans des moments spirituels où les enfants de Dieu ont beaucoup d'échecs dans la prière. Vous allez voir, ton père qui t'a maudit n'est plus là, non? Mais la malédiction te poursuit, non? Oh. Je vis sous le soleil. Maman Alice, elle est là. Quelqu'un me fait venir pour me dire, papa, je vois les hommes sortir du mur. Mon fils, aide-moi. Je vois des lions. Comme ça. Ce n'est pas une histoire que m'a racontée, non. Papa, toi tu es bien, non? Tu marches, tu vois rien. Hein? C'est pourquoi les gens qui disent, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Il y a des moments dans la vie, il ne faut même pas que tes yeux là s'ouvrent. Sinon tu vas commencer à courir ici comme un fou. Amen, hein? Il y a des choses dans le monde spirituel que tes yeux ne méritent pas de voir. Le spirituel, bien aimé, vous savez, moi quand je regarde les dessins animés, tout ce que vous regardez dans les dessins animés là, la majorité des cas c'est spirituel, c'est satanique. Et c'est fait comme ça pour inculquer dès le bas âge. Maman Sarah a vu, non? En haut, la tête de l'homme, en bas, cheval. Ça c'est le monde spirituel. C'est le monde de la bizarrerie. Tu vois les choses bizarres là, inimaginables là. C'est là. Des créatures que tu ne connais pas. Lisez l'Apocalypse. Quand Dieu est en train de définir les créatures, comment une créature à forme de sauterelle, des dents de lion? Avez-vous déjà vu une sauterelle avec les dents de lion? C'est dans l'Apocalypse, non? Sauterelle, dents de lion, cheveux de femme. Oh! Lisez la Bible, vous allez voir que le monde spirituel, c'est le monde de la bizarrerie. Et cette maman me disait, pasteur, moi, ta maman là, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de te le dire. Je vois des femmes sortir comme ça pour venir à la rencontre de mon mari. Donc, la loi de l'autorité, quand tu ne comprends pas ça, la Bible dit, j'ai une vérité, la première vérité à te dire, pour chaque personne qui vit, il y a un royaume. De quel royaume appartiens-tu? Parce que tu risques de violer l'autorité de ton propre royaume et ta vie devient encore pire. C'est pourquoi la Bible dit rechercher le royaume, rechercher. C'est-à-dire que va vers l'autorité de Dieu et la justice de Dieu. Parce que là, au moins, il n'y aura que Dieu comme autorité dans ta vie. Les gens, ils viennent à l'église, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu. Les gens sont assis dans l'église, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu. Ils viennent pour soutirer à Dieu et ce que Dieu peut faire dans leur vie, mais ils sont sous la dépendance des autorités familiales. C'est pourquoi vous allez voir, les gens, ils sont à l'église, mais ils se comportent comme ils étaient dans le monde. Ils sont chrétiens juste pendant que le temps qu'ils sont à l'église. Pendant qu'ils sont avec le pasteur là, c'est là qu'ils sont chrétiennes. C'est là que tu vois leur sainteté. Mais quand ils sortent de l'église, la différence entre lui et un païen, il n'y en a pas. Alléluia. Bien-aimé, tu blagues parce que tes yeux voient Maserati. Si Dieu t'ouvre le monde spirituel pour te montrer là où on t'a mis, tu viendras dormir ici.
Parce que tes yeux ne voient pas qui domine sur toi. La cage, la prison où tu es là, là où les gens sont assis là, c'est que les gens font de ta vie. Tu blagues. Tu blagues parce que quand tu sors ici, tu vas voir Maserati, tu vois Porsche, tu vois McDo, tu manges. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour montrer l'autorité qui domine sur toi, mais tu auras plus besoin que Dieu domine sur toi que ce monde-là. Et vous allez voir là, beaucoup de choses, la malédiction, beaucoup de malheurs arrivent parce que ta vie n'est pas encore sous l'autorité de Dieu, ta vie est sous l'autorité démoniaque. Et cette autorité démoniaque trouve sa source au travers de ta famille qui est la commune du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous allez voir, les gens ils changent d'église en église, mais rien ne marche. On t'a imposé les pieds, on a imposé les mains, on a mis l'eau, on a mis l'huile. Qu'est-ce qui reste encore? Sel. Amen. Il y a déjà un mouvement de sel là. Toi, ce qui te reste de piment. Amen. Hein? On met piment, on dit mange. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc toi, maintenant, pour des mots, il part là. Il faut maintenant que tu manges le piment, tu fais. Là, maintenant, le pasteur dit quand tu fais. Là, il sort. Amen. Parce que l'autorité qui domine sur toi, tu ne le sais pas. La Bible dit, le roi éleva Aman. Mardochée était dans l'ignorance de savoir que ce n'était pas Israël. C'était un autre royaume. Il était sous l'autorité d'un autre royaume. La Bible dit, et quand lui désobéit à cette autorité-là, bien aimé, vous allez voir, la Bible dit, Aman, quand il vient chez Mardochée, il trouve que c'est indigne qu'il puisse porter la main uniquement sur Mardochée. La Bible dit, Aman va aller dans la sorcellerie. Lisez le verset 7. La Bible dit, pendant 12 mois, Aman va invoquer le sort. Le sort va être jeté. La Bible dit, pendant 12, lisez le verset 7 dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, le 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois. Chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois. Toi, on te dit de prier 21 jours, tu es là. Ah papa, c'est beaucoup, 21 jours. On vient de jeûner de 21 jours. On prie encore la nuit 21 jours. Mais regardez la vérité ici. Pour que l'ennemi t'atteigne, il se résigne devant les prières. Il est prêt à tout. Il est prêt chaque jour, chaque nuit, chaque mois. Il est prêt à invoquer ce Dieu pour dominer ta vie. Mais toi, quand on te dit jeûne, tu es là. Dans notre église, là, on jeûne beaucoup. Hein? Aman, il a l'autorité, non? Il fallait qu'il se présente devant le roi directement, non? Oh, il est parti chercher l'autorité qui était supérieure au roi. Il a invoqué le spirituel pour que quand il va se présenter devant le roi, que lui devienne le roi et que le roi devienne lui. La Bible dit, lorsqu'il va parler au roi, le roi va enlever l'anneau. Or, l'anneau ne s'enlève jamais du doigt. Quand un roi met son anneau, il enlève pour quelle raison? La Bible dit, il enleva l'anneau, il donna à Aman. Cela veut dire que l'autorité spirituelle a changé. Mais pour que l'autorité spirituelle change, Aman est resté 12 mois. Chaque jour, chaque nuit, la Bible est claire. 12 mois. Vous imaginez, pendant que Mardochée était là, il ne savait pas. Il était à la porte, il voyait dire, waouh, moi j'ai désobéi. Mais il ne savait pas que Aman était quelque part, en train d'invoquer une autorité pour changer la destinée de Mardochée. Pour bouleverser, pour l'attaquer. La loi spirituelle, la loi de l'autorité. Tu es là, tu vis ta vie, on te dit change. Tu es là, non, moi je suis enfant de Dieu. Les choses passées sont anciennes. Voici toute chose est devenue nouvelle. Oh, aïe, aïe, aïe. Tu dis ça en fonction de quoi? Qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Mets-toi à genoux 1 heure, tu as du mal à te mettre à genoux 1 heure. Jeune, tu as du mal à jeûner. Depuis quand l'autorité a changé? Pour que tu te lèves contre ceux qui te combattent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La loi de l'autorité. La Bible dit 12 mois. 12 mois. Et 12 mois là, aucun jour de repos. Il jetait les sorts. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, maintenant tu peux aller. C'est toi maintenant qui as remplacé. Spirituellement, tu as changé de rôle.
pour que le roi arrive au point d'enlever l'anneau, il fallait que Aman sacrifie. Bien aimé, tu ne quitteras pas l'autorité de ta famille tant que tu ne donneras pas les sacrifices qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La loi spirituelle de ta famille qui te poursuit ne changera pas dans ta vie tant que tu ne donneras pas ce qu'il faut. C'est à minuit là, c'est toi là, ce moment-là qui a sommeil. Mais le jour où on n'a pas prié là, tu es devant YouTube. À minuit là, les yeux sont devant YouTube, tu regardes, tu es avec tes copines. Aidez, au village, qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, 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 non. Nous les Congolais, nous les Camers. Commérage. Oh. Il a dit comme ça, c'était dans quel deuil? Au moment où je parle, maman elle dort. La spiritualité, on peut t'amener dans la déception. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais quand c'est la prière là, c'est le moment où la faiblesse là, c'est le moment où le sommeil là, c'est le moment où le corps dit, mais tu vois pas que tu es fatigué? Oh, mais pourquoi ton corps se fatigue pour aller chercher l'autorité? Parce que, en fait, les démons qui menacent ta vie, ils veulent te maintenir. Amen. Je m'arrête là parce que le temps est dépassé. Je vais continuer la loi de l'autorité. Seigneur, je bénis ta parole. Que cette parole trouve une place dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour la parole de Dieu.